content de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs de WAD Information Télévision, mesdames et messieurs. Nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre encore cette production de décryptage des informations qui va nous parler de l'évolution du processus de négociation entre le DPI, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sur ce plateau, cette question va se discuter avec notre consultant au nom de Nikes Kibelbel, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur ce plateau et pour le partage. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je l'ai dit que nous allons parler de la question du processus de négociation entre la RDC et le Rwanda sur ce qui concerne les conflits qui persistent dans l'Est du pays. Et là, nous allons parler du président Donald Trump qui s'est félicité partant des efforts consentis par le pays, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, dans ce processus de négociation en vue de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Nikes Kibelbel, que pensez-vous de l'implication de l'Amérique dans ce processus? Merci beaucoup. L'implication de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, il faut la saluer parce que réellement, c'est le seul pays qui pouvait s'impliquer comme grande puissance pour essayer de faire avancer le processus. Et vous le savez très bien, le processus a commencé à Nairobi. À ce moment-là, Goma et Bukavu étaient entre les mains du gouvernement. De Nairobi, on est allé à Luanda, ce qu'on a appelé la feuille de route de Luanda. Oui. Ça n'a pas abouti parce qu'après l'échec de la signature, le 14 décembre, de la feuille de route entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, après cet échec, on est arrivé à la guerre. Donc ça n'a pas marché. Et finalement, l'Union africaine a désigné, d'abord le désistement du président Lorenzo, Mm. l'Union africaine a désigné 5 facilitateurs, tous des anciens présidents. Ça n'a pas marché et vite, on a été comme surpris. Le Qatar a récupéré l'affaire. On a vu le président Tshisekedi et le président Kagame se retrouver autour du président, de l'émir du Qatar. Et finalement, comme par surprise encore, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, comme une grande puissance, a récupéré les dossiers et nous disons que c'est une très bonne chose parce qu'il est le seul qui peut imposer des sanctions au Rwanda, qui est pays agresseur de la République démocratique du Congo. Dans le processus de paix, vous pensez que c'est pour donner des sanctions au Rwanda ou mettre les deux pays ensemble avec Non, le processus de paix? ce n'est pas pour sanctionner, pour donner des sanctions au Rwanda. Les sanctions, c'est au bout d'une procédure, d'un processus. Les sanctions, on les donne quand les gens ne veulent pas suivre la voie dictée, la voie pour la paix. Mm. Donc, les États-Unis ne sont pas entrés pour sanctionner le Rwanda. Les États-Unis sont entrés pour des raisons sûrement, on y reviendra, pour d'autres raisons, mais officiellement pour qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs. Souvenez-vous que le président Trump a dit, je ne veux pas de guerre, je ne suis pas venu pour des guerres, donc je suis venu pour la paix. On peut espérer que les États-Unis sont venus effectivement pour finir les bruits des bottes dans la région des Grands Lacs. Alors, selon vous, M. Nikes Kibelbel, que serait peut-être l'importance de la République démocratique du Congo aux yeux de Donald Trump dans ces processus? Alors, les motivations des États-Unis pour la République démocratique du Congo sont géopolitiques et géostratégiques. Et il faut dire d'emblée que la République démocratique du Congo a produit la bombe de la Première Guerre mondiale qui a fait des victimes à Hiroshima au Japon. La République démocratique du Congo est un scandale géologique avec des minéraux de toutes sortes. Nous avons les 17 terres rares, les minéraux qu'on appelle terres rares, ils sont 17. On les trouve en République démocratique du Congo. À Walikale, on les trouve aussi et au Lualaba. Mm. Nous avons les matières premières critiques et nous avons toute une panoplie de matières. Cela intéresse les États-Unis. Pourquoi? Aujourd'hui, les États-Unis, hier hyperpuissance, aujourd'hui, les États-Unis sont en compétition avec la Chine. Et les États-Unis savent que si ils laissent la Chine récupérer les matières rares, les terres rares plutôt, et les matières premières critiques qu'on retrouve au Congo, ils vont damer les pions de la superpuissance aux États-Unis. D'où il faut nécessairement
mettre la main sur le Congo, c'est-à-dire venir aider le Congo dans cet échange entre sécurité et ressources minières, prendre cela pour effectivement soit garder le top niveau des superpuissances, soit être en concurrence avec la Chine, mais ne pas laisser la Chine prendre la première place. Donc, les raisons sont d'abord géopolitiques et géostratégiques, pour ne pas dire géotechnologiques. Selon vous, M. Nikeski Belbel, le président Donald Trump serait-il réellement en train de soutenir le processus de paix au profit seulement du Congo ou il veut la paix dans les deux pays? Alors, le président Trump veut effectivement dans ce deal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit devant les journalistes le 5 mai, parce que le jour de la cérémonie de la journée mondiale de la liberté de la presse qui a été décalée, il l'a dit, il ne bradera jamais les ressources naturelles de la RDC. Ouais. Le président Tshisekedi, au regard des échecs constatés, la première échec, c'est avec le Rwanda, parce qu'à un moment, le président Tshisekedi et le président Kagame émettaient sur la même longueur d'onde. Oui. À un moment aussi, le président Tshisekedi a joué au médiateur dans les conflits entre l'Ouganda et le Rwanda. Le président Tshisekedi, qui a appelé l'EAC à la rescousse de la RDC, a été déçu. Il a appelé la SADC. Il a trouvé qu'il y avait des pesanteurs qui faisaient que la SADC ne puisse pas bien agir. Et finalement, il a trouvé la solution qui convenait, c'est-à-dire échanger la sécurité contre les minéraux. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que le président Trump, il vient parce qu'on lui a présenté une offre qui servira aux États-Unis. Mais pour arriver à ça, la RDC est agressée par son voisin. Ce voisin a été pendant 30 ans soutenu par les anglo-saxons, dont les États-Unis. Il n'est que normal que les États-Unis puissent prendre cette affaire entre ses mains pour trouver la solution, qui est d'abord la réconciliation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans son allocution devant la presse, nous sommes mardi 6 mai 2025, le président Donald Trump lui-même a dit qu'il s'occupera du Rwanda. Que pensez-vous de ce qu'il pourrait peut-être dire? Alors, c'est comme dans une salle de classe. Le professeur s'occupe de tous les élèves. Les bons élèves ont la sanction positive, c'est-à-dire ils ont les félicitations du professeur, ils ont des points, ils montent des classes. Les mauvais élèves sont punis. Dans ce processus, celui qui va bloquer le processus, qui va bloquer les intérêts américains, pour ne pas parler des intérêts de la RDC, naturellement, le président Trump va s'occuper de lui. Maintenant, de quelle façon, nous ne savons pas. Mais d'emblée, nous pouvons dire que dès le départ, le Trésor américain avait déjà pris des sanctions contre le général James Kabarebe, qui est pratiquement dans le précaré du président Paul Kagame, a pris des sanctions contre le général James Kabarebe. Voilà une façon aussi de s'occuper du Rwanda. Mais pour le reste, laissons le temps au temps. Nous ne savons pas ce qui est dans la tête du président Trump. Alors pourquoi la presse de la République démocratique du Congo ne parle pas de la remise des contributions des deux pays dans le processus de paix? Parce que le conseiller principal de Donald a souligné que les deux pays avaient déjà remis leurs contributions pour ce premier projet de paix. Pourquoi les pays n'en parlent pas? Alors, il y a une chose très importante que nous devons souligner, c'est que depuis Qatar, les négociations se passent dans toute la discrétion possible. C'est-à-dire, je pourrais, bon, les termes, je ne peux pas dire les négociations secrètes, mais au moins, il y a des dispositions telles que personne ne puisse communiquer ce qui se passe. À l'heure où nous parlons, je peux vous annoncer, sans peur d'être contredit, que les délégations sont toujours à Doha, au Qatar. Délégation de la République démocratique du Congo et délégation de l'AFCM 23. Ils sont toujours à Doha, au Qatar, en train de négocier. Donc, l'aspect discrétion a beaucoup joué. Maintenant, nous savons que le 25 avril 2025, l'Amérique, les États-Unis avaient demandé aux deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda, de faire des propositions de plans de paix. Oui. Et chaque pays est allé le faire. Mais comme la discrétion entoure cela, les deux pays ont remis chacun à sa manière son plan sans qu'on en informe la presse. C'est-à-dire que les négociations se font
où pratiquement il y a un blackout sur la presse est écartée Mm. pour éviter effectivement de supputations, pour éviter des surenchères. Ah, tel a bien fait, tel n'a pas bien fait. Parce que le plan que le Rwanda a proposé, que celui de la RDC que la RDC a proposé, nous ne savons pas les contenus. Imaginez que ça fuitait et qu'on commence à critiquer. Non, il ne fallait pas ça, ainsi de suite. Donc, c'est une stratégie dans les négociations. Et d'ailleurs, vous rappelez, ou bien je vous rappelle, que même pour le choix du nouveau pape, du futur pape, à partir de 16 heures, toutes les communications au Vatican seront coupées. Ouais. Donc, les cardinaux n'auront même pas leur téléphone. Donc, voilà un peu comment on négocie pour éviter les influences extérieures, pour éviter les virus extérieurs, les virus de la presse qui commentent à temps et à contre-temps, à tort et à raison, pour éviter que ça puisse influencer négativement le bon cheminement du processus. Mais c'est Nikes Kibelbel, si je rentre dans les lignes précédentes, vous aviez parlé normalement d'un calendrier qu'on devrait remettre ou qu'on devrait mettre peut-être à la portée de la population pour savoir comment évolueront les processus de paix. Que pensez-vous de cet angle-là? Alors, c'est ça effectivement. D'habitude, on négocie, après les négociations, on sort un calendrier qui est pratiquement, si je peux dire, la fiche de conduite. Okay. Comment les gens vont se conduire. Ça, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis vont valider les deux plans ou vont fusionner les deux plans pour en sortir un, parce que nous savons que la suite, c'est que les deux ministres des Affaires étrangères vont se retrouver. Oui. Et après les deux ministres des Affaires étrangères, ce sera les deux chefs d'État devant Donald Trump pour signer. C'est à ce moment-là que le chronogramme sera publié où nous saurons que le calendrier, telle date, il y aura ceci, telle date, ainsi de suite. Nous voulons que ça soit le plus court possible parce que les désastres ou la situation dans laquelle la détresse de la population, surtout à l'Est, était tellement profonde que tout le monde veut rapidement la paix. Donc le calendrier sortira aussitôt qu'on signera, que les deux chefs d'État signeront devant Trump si vous voulez, l'accord qui sortira de tous ces processus. Tous les peuples n'attendent que la paix. Que pensez-vous si le processus aussi de Washington arrivait aussi à décevoir les peuples congolais? D'abord, si le processus, la déception peut se passer sur beaucoup d'axes. La première déception, c'est que le processus échoue, ce qui a moins de chances. Si le processus échoue, la guerre reprend. Ça, c'est sûr. Parce que là, nous sommes sur le front, excusez-moi, sur le front politico-diplomatique et économique. Et je doute que ça puisse échouer. Mais si ça échoue, la guerre reprend. Et si ce n'est pas en faveur de la population, naturellement, la population congolaise sera déçue. Mais je reviens, vous l'avez même dit ici, je reviens au discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devant la presse. Ouais. Jamais et en aucun cas, je braderai les ressources de la République démocratique du Congo. Donc, nous nous en tenons à cette profession de foi que le président de la République a faite devant la presse et nous estimons que les accords signés seront en faveur de la République démocratique du Congo. Parce que les négociations, on a vécu avec l'Ukraine. Donald Trump a dit l'Ukraine va rembourser 500 millions de dollars. Mm. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est un peu du gagnant-gagnant, du win-win. Mm. Donc c'est ce que nous voulons pour la RDC, que ce processus puisse nous porter la paix et aussi le développement. Parce qu'on doit construire des routes, on doit construire des infrastructures, on doit réduire le taux de chômage, on doit finalement mettre fin à des groupes armés en donnant du boulot à la jeunesse. Que se cacherait derrière le message d'autofélicitation de Donald Trump? Ah mais oui, d'abord Donald Trump c'est un narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'aime beaucoup. J'ai suivi dernièrement, il a dit que quand il était jeune, il était très beau. Donc, vous voyez un peu. Donc, bon, ouais. Naturellement, il doit se féliciter quand tout le monde a échoué. Ça fait 30 ans que... Est-ce que c'est le bon moment pour lui de se féliciter? Mais le fait déjà de voir les choses cheminer vers ce qu'il veut,
c'est déjà une réussite à mi-parcours. Ok. Mais Donald Trump, ne vous inquiétez pas. Les jours où on va signer, ne soyez pas surpris de voir Donald Trump en train de danser. Parce qu'il lui fait aussi les showbiz. Ok. Donc, c'est un showman, un gentleman. Ok. Donc, c'est normal qu'il se félicite. Lui qui a été très, très beau dans sa jeunesse. Donc, vous comprenez un peu. Alors, M. Nikes Kibelbel, quel est le mot que vous pouvez nous dire à la conclusion de cette production? Et nous voulons que les choses aillent vite, nous, c'est-à-dire la population congolaise. Ouais. Mais au même moment, nous devons prier, parce qu'il faut aussi prier. Prier pour que le chef de l'État congolais et tous ceux qui sont dans ce processus puissent avoir l'Esprit Saint, même si l'émission n'est pas religieuse, puissent avoir l'éclairage, la lumière de l'Esprit Saint pour ne pas trahir le Congo. Ça aussi, mais pour la population congolaise, soyons résilients pour que nous puissions récolter à la fin les bons fruits. Chers téléspectateurs, ça ne sera pas la conclusion, ça évoque en fait une question, je m'excuse. Pourquoi vous évoquez la prière? Pourquoi vous invoquez? Parce que dans chaque négociation, vous savez, ce sont les rapports de force. Et la négociation, il y a la ruse, il y a la perfidie, il y a tout. Perfidie, il y a tout. Alors, la lumière du Saint-Esprit, si ça éclaire, nous avons le discernement. Okay. Je suis la lumière du monde. Okay. Et pour les bons chrétiens, on doit prier pour les chefs de l'État, pour tous ceux qui sont dans le processus, pour que finalement, que la paix soit avec vous. Monsieur Nikes Kibelbel, nous vous disons merci pour votre intervention et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs de Web Information Télévision, c'est par ces mots que nous vous disons merci beaucoup et bonne santé à vous tous.